primera pregunta sería en relación con tu ópera prima, porque hay una idea que es la misma en las dos películas, es la idea del retorno al principio de la película. Y es decir, que el tiempo que pasa y es un tiempo perdido, hay todo que reconstruir, si se puede. Et si nos puedes hablar de eso, me voy a traducir entonces. Je disais en fait que, en évoquant son premier long métrage, La Terre et l'ombre, il y a un point commun qui est le point de départ des deux films, c'est cette idée du retour. Là, le retour de Basilio, donc après des années, et c'est le cas dans le premier film, avec cette idée de est-ce qu'il y a une possibilité, donc, quand une temporalité aussi longue s'est écoulée, que les choses ont changé, de se reconstruire et de quelle façon. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Déjà, merci beaucoup. No sé, creo que todo lo que yo hago en mi cine es muy personal, como que mis películas son lo que yo soy y de donde vengo. Tous les films que je fais, tout le cinéma que je fais est très personnel. Ça représente vraiment d'où je viens moi-même. Como que están ligados a mis anhelos y mis ideales más profundos. Por eso como que en primer película quise como hablar de la familia, como intentar recuperar eso que yo había perdido en la vida. Les premiers films racontent vraiment ma profondeur à moi, tout ce que j'ai perdu moi-même dans ma vie. Y yo siento que esta segunda nació un poco de pensar si cuando no sabemos si hay algo después de la muerte, pero pensaba como si yo me volviera a encontrar con mi mamá, ella podría reconocerme. C'est vraiment très touchant ce qu'il raconte. En effet, il explique que s'il pouvait se rencontrer de nouveau avec sa mère, comment il se sentirait, qu'est-ce qu'il ferait, qu'est-ce que ça lui ferait sentir. Est-ce qu'elle pourrait le reconnaître? Est-ce qu'elle pourrait reconnaître aussi? En effet, c'est vrai. Y como que todo se trata de como de volver a encontrar a las personas, ¿no? De reconocerse. Y de cierta manera era como una de las ideas centrales de esta película. C'était une des idées du film, c'était de se rencontrer de nouveau soi-même, essayer de se retrouver, de se recentrer sur soi et tenter de se reconnecter à soi-même au plus fond de soi-même. Si dos personas pudiéramos pensar y sentir algo de la misma manera y al mismo tiempo, como que sería muy fácil entendernos, pero eso es algo imposible. Si deux personnes étaient capables de sentir de la même manière les deux choses, ça serait beaucoup plus facile de se comprendre, mais évidemment ce n'est pas le cas, ce n'est pas possible malheureusement. Y la única manera es a través del diálogo y avanzar juntos sobre esta tierra, ¿no? Sobre compartir experiencias mutuas. Et donc la seule façon, c'est de tenter de dialoguer ensemble et d'avancer ensemble dans ce monde et tenter de communiquer et essayer de se comprendre ensemble. Entonces, el hecho de que los protagonistas sean una madre y un hijo era muy especial para mí porque esa relación como que a nivel físico, emocional y espiritual es como tal vez la más fuerte que podemos experimentar en nuestras vidas. Et pour moi, le fait que les deux protagonistes étaient en effet une mère et un fils, pour moi, c'est, je pense, la relation la plus spéciale que on peut connaître et on peut vivre dans notre vie. Et c'était pour moi quelque chose de très personnel et très profond. Pero pues como vieron en la película, aún así esta madre y este hijo no logran reconocerse, ¿no? Como que les es muy difícil aceptar al otro. Et en effet, même dans le film, la mère et le fils ont eux-mêmes du mal à se reconnaître, ont eux-mêmes du mal à se comprendre et à essayer de se retrouver. Y les es imposible avanzar solos, ¿no? Entonces toda la película trata un poco de lo difícil que es aceptar y reconocer al otro. Et il y a aussi tout ce côté un peu paradoxal que la mère et le fils qui sont censés se connaître le plus ont eux-mêmes du mal à se retrouver, ont eux-mêmes du mal à se reconnaître et à se retrouver, à communiquer, alors que ce sont censés être les deux personnes qui sont censées être le plus proches.
y solo pues hasta ese momento es como que se pueden empezar a emprender esos actos de amor, de perdón y de reconciliación que tanto ellos como el mundo necesitan. Et donc, eux-mêmes essayent de se pardonner, de se retrouver, de dire pardon à l'autre et de pardonner à l'autre. Et c'est aussi ce que nécessite un petit peu le monde actuellement. Y pues adicional a eso, creo que el retorno en esta película va más ligado a intentar recuperar nuestra humanidad, ¿no? Como a volver a conectarnos con la vida. Et dans ce film, l'idée c'était aussi de tenter de se reconnecter à la vie, à retrouver un petit peu cette humanité, retrouver un petit peu cet espoir. Hubo muchas películas antes, documentales como ficciones sobre el conflicto armado. Tú has decidido tomar una dirección muy diferente. Es un viaje físico, es un viaje espiritual y convoca, pienso, muchas cosas a nivel de los artes, de la pintura, del cine, por supuesto, de la literatura, todo eso. Como la noción del purgatorio, por supuesto, me hace pensar a Dante y la comedia divina. Quería saber si eso estaba presente antes de la escritura o en el momento del desarrollo del guion de tu película. Je disais qu'il y a eu beaucoup de films, évidemment, ces dernières années sur le conflit armé en Colombie, des documentaires et des fictions, qui étaient plus dans une approche des fois réaliste, frontale, et que lui fait le choix justement de prendre une autre dimension, d'interroger la notion de purgatoire, et que ça me faisait penser beaucoup au fait de convoquer plusieurs formes d'art dans la culture, aussi bien dans la peinture, il en parlera sans doute, dans la littérature ou le cinéma. Et je voulais savoir si c'était à l'origine donc de l'écriture du film ou si c'était venu au moment du développement même du scénario. Yo creo que uno de los retos más grandes que tuve en esta película fue construir con mucho rigor ese mito que está proponiendo Bisonte, ¿no? Como hablar de ese mundo espiritual y de ese limbo. Je crois que mon plus grand défi à travers ce film, c'était de vraiment parler de la violence à travers ma manière à moi, à travers ma vision personnelle. Et como que yo decidí como informar de lo muerto para hablar de lo vivo y como ir hacia lo infinito para hablar de lo finito. En fait, je voulais parler de la vie à travers la mort et de ce qui est fini à travers l'infini. Et c'est vraiment ce paradoxe-là qui a vraiment forgé ma manière de faire et c'était vraiment mon inspiration. Pero en ningún momento yo quise hacer una película de fantasía. A mí realmente como que yo no quería hablar de una recreación de la violencia o como algo superficial sobre la guerra. En aucun cas, je voulais faire quelque chose de fantastique, ni de parler de la violence,